L'Ayurveda, c'est avant tout une médecine indienne qui existe depuis plus de 5000 ans. Son nom signifie science de la vie ou connaissance de la vie. C'est avant tout une médecine curative. On est censé garder les gens en bonne santé, la bonne santé étant l'état naturel de la personne. Bien évidemment, cet état naturel de bonne santé peut être altéré de différentes façons, par l'environnement, la nourriture, le climat. L'Ayurveda, c'est une philosophie de vie. On prend en compte la personne dans son environnement familial, climatique ou professionnel, et on prend en compte la personne dans son unicité, avec ses particularités propres. On prend en compte, en fait, non pas spécifiquement la maladie, mais plutôt la personne. C'est ce qui fait tout l'intérêt de l'approche ayurvédique. On ne traitera pas deux personnes de la même façon. C'est un système de médecine complet qui est reconnu par l'OMS, qui est pratiqué de façon officielle dans différents pays. L'Ayurveda est composé de différentes branches, tout comme nous avons des spécialités dans notre médecine européenne allopathique, avec la gériatrie, avec la pédiatrie, avec la psychiatrie. Et parmi les traitements qui sont vraiment ciblés sur la personne, on aura des massages qui entreront vraiment en ligne de compte dans le processus de guérison. Lorsque j'ai découvert qu'il existait une pratique de massage professionnelle, que l'on pouvait se former à ça et qu'en plus elle était associée à l'Inde, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Ça fait maintenant plus de 12 ans que j'œuvre en tant que praticienne en Ayurveda de façon professionnelle, auprès de particuliers, auprès d'établissements institutionnels, et c'est un plaisir chaque jour renouvelé. J'étais pas destinée du tout à être masseuse à la base, j'étais plutôt destinée à être professeure de français. Donc j'ai commencé par faire des études on va dire universitaires, un long cursus universitaire. J'ai travaillé ensuite pendant 3-4 ans dans la com et le marketing. Et en moi, il y avait toujours un sentiment de non-justesse et de pas forcément être à ma place. Et j'ai rencontré sur mon chemin de vie une jeune femme qui pratiquait le massage ayurvédique. Et en l'espace de, on va dire, quelques mois, j'ai tout claqué, tout plié mes bagages pour aller apprendre les massages, soit en Inde et dans d'autres pays à l'étranger, pour pouvoir me former. Et puis maintenant, ça fait 6 ans que je suis praticienne en Ayurveda. Donc l'histoire de l'association est à la fois simple et originale, puisqu'elle part d'une rencontre donc de Sandrine et de moi-même lors d'une formation justement à l'étranger pour parfaire nos techniques. On a discuté de quels étaient nos projets de vie et puis finalement on a trouvé un lien assez rapidement dans ce que l'on souhaitait faire pour l'avenir, à savoir promouvoir l'Ayurveda, le valoriser en France et surtout ce qui nous a rapprochés, c'était vraiment la notion de vouloir mettre en avant une passerelle entre la médecine occidentale et la médecine orientale. Et de là est partie notre idée de lancer Ayurvedaction, avec déjà un travail que Sandrine avait entamé au niveau des maisons médicalisées. Et puis finalement, on a pris ce projet au vol et on a développé encore et encore et encore Ayurvedaction pour en arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir un magnifique centre de cure dans le Périgord pourpre, donc lieu idéal par excellence pour pouvoir se reposer, se ressourcer, faire un break. Et nous avons à disposition plusieurs chambres. Nous pouvons accueillir jusqu'à 6 curistes, petit comité, de façon à faire des cures personnalisées. Un nombre de thérapeutes conséquent, puisque pour 6 curistes, nous prenons 3 thérapeutes à chaque fois, plus un professeur de yoga. En Ayurveda, l'alimentation est essentielle, ce qui fait que nous proposons des repas spécifiques, ayurvédiques, réalisés à la minute et en fonction des intolérances des curistes qui viennent nous voir. Nous proposons 3 types de cures différentes. La première, dite cure équilibre, une cure préventive, idéale à faire à chaque changement de saison, ouverte à tous les gens qui souhaitent préserver leur capital santé. Ensuite, nous avons une cure qui s'appelle Reconquête. Celle-ci est vraiment destinée aux personnes malheureusement atteintes d'un cancer ou sorties d'un cancer récemment, et nous les accompagnons tout au long du processus de guérison à travers ces soins ayurvédiques. Donc les cures Reconquête sont suivies et chapeautées par un médecin de soins de support
qui valide tous les massages que nous proposons. La troisième cure est une cure MA qui, elle, est destinée aux jeunes mamans ou aux futures mamans. Nous accueillons les futures mamans à partir du 3e mois de grossesse révolue, puis tout au long de leur grossesse, jusqu'au moment de l'accouchement. Et nous aidons les jeunes mamans à se réapproprier leur corps après un accouchement. Donc, nous proposons tout un panel de massages divers, mais sachant que chaque cure sera adaptée en fonction des personnes qui viennent nous voir. Il existe par exemple l'Udvartana, qui est un massage à sec. Et ce massage-là, spécifiquement, va pouvoir permettre de nettoyer le corps. Il a vraiment une vertu à la fois physiologique et symbolique. Au niveau de la symbolique, il est très utile au niveau des changements de vie. Et c'est un massage extrêmement agréable à recevoir, même s'il est surprenant par sa tonicité. Un autre exemple de massage typique de l'Inde, le Kansu. C'est un massage qui est dit réjuvénant, qui est au départ destiné aux personnes âgées, qui leur donne beaucoup d'énergie, et puis que l'on peut utiliser sur en fait, toute une partie de la population pour ses vertus apaisantes. C'est un massage dit régulateur et qui va diminuer tout ce qui est inflammé dans le corps. C'est une très belle approche de l'Ayurveda pour des personnes qui hésiteraient à se faire toucher ou auraient du mal avec le contact peau à peau. Là, on reste vraiment sur une zone qui est le pied, et qui permet en fait d'entrer doucement dans ce monde du massage en étant vraiment apaisé et relaxé. Alors la star des massages ayurvédiques, c'est bien évidemment le Shirodhara, celui qu'on voit sur toutes les photos, sur tous les dépliants, sur tous les guides touristiques. Donc le Shirodhara est un massage extrêmement apaisant. Ce filet de liquide qui va couler sur le front de la personne en continu va permettre un énorme et incroyable apaisement mental. Donc lors des cures ayurvédiques, on a mis en place des ateliers de cosmétique et de diététique ayurvédique, c'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'on pouvait offrir une petite boîte à outils à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre pour une cure équilibre ou une cure reconquête, pour qu'ils puissent utiliser en fait tout ce qu'on leur apprend pendant une semaine dans leur quotidien, l'utiliser vraiment tous les jours de manière, on va dire, ludique et didactique à travers ces petits ateliers que nous avons mis en place. Alors nous avons la chance depuis quelques années de maintenant intervenir en établissement spécialisé, principalement en EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Pour les résidents, nous intervenons dans le cadre d'une prise en charge non médicamenteuse qui s'est développée et mise en place depuis plusieurs années maintenant dans différents établissements. Les équipes médicales des EHPAD nous accompagnent, nous soutiennent. Et depuis peu, nous avons même la chance de soigner ces mêmes équipes médicales, d'en prendre soin à travers les massages. Ce qui est intéressant, c'est qu'auprès des soignants, nous pouvons du coup travailler sur leurs pathologies propres qui sont liées au métier lui-même, à savoir le déplacement et à la mobilisation de personnes âgées, souvent lourdes et assez compliquées à bouger. Nous leur permettons de voir comment, par le toucher, on peut améliorer la qualité de vie des résidents dont ils s'occupent. Nous intervenons aussi dans le cadre des directives du bien-être au travail. Nous sommes certifiés organismes de formation et nous dispensons des formations qui sont organisées en 3 volets. Donc on a des formations pour le public des particuliers, c'est-à-dire vous, moi, n'importe qui a envie de se former au massage ayurvédique. Nous avons également des formations pour les professionnels de santé. Et dernier volet des formations, ce sont pour les professionnels du bien-être. Donc par exemple des personnes qui travaillent dans des salons d'esthétique. On va leur apprendre tous les massages de base ayurvédiques pour qu'ils puissent évidemment pratiquer au sein de leur institut. Alors si on devait faire un bilan aujourd'hui de notre association, c'est vraiment l'empreinte que l'on a réussi à mettre en place dans le milieu médicalisé, que l'on souhaite vraiment faire perdurer dans l'avenir. Aujourd'hui, on travaille avec 9 maisons médicalisées, 9 EHPAD. On va intégrer à la rentrée un centre de soins palliatifs. Et puis après, d'autres jolis projets d'avenir comme les séjours répit que nous sommes en train d'élaborer pour pouvoir venir un petit peu en aide aux aidants.
Chaque fois, c'est une expérience unique et authentique qui nous aussi nous permet de grandir et de nous enrichir en tant que thérapeute. Donc on continue à agrémenter, on continue à faire évoluer nos séjours et on continue surtout à apprendre et toujours à se former pour pouvoir prodiguer toujours le meilleur et encore le meilleur de l'Ayurveda à toutes les personnes qui passent entre nos mains.